Avant de poursuivre mes découpes au lasso, je vais ouvrir un autre document qui se trouve, une autre image qui se trouve dans votre dossier CTC 3 Semaine du goût. Donc je fais Fichier, Ouvrir, et je vais aller chercher le premier fichier qui s'appelle Ambiance aquarelle. Son ouverture met un peu de temps à se faire, tout simplement parce que j'ai ici un fichier bitmap de nature différente. Regardons et comparons. Je vais utiliser l'outil flèche noire, sélection noire, voilà, c'est plus pratique. Je vais regarder les indications qui sont en haut de votre fenêtre. J'ai un document en RVB concernant la copie d'écran Greenpeas. RVB étant le mode de résolution rouge, vert, bleu des écrans. Ici, je suis en mode CMJN. Alors, JPEG, c'est pas un problème, hein, c'est un format qui peut tout à fait convenir pour l'impression. Nous allons voir que cette image est autrement plus lourde et définie que ma copie d'écran précédente. Il suffit donc de sélectionner à nouveau la fenêtre de cette image, ambiance aquarelle. Je vais dans Images, menu Images, taille de l'image. Vous remarquerez que mon fichier est beaucoup plus volumineux puisque j'ai 2347 pixels de large, 3000 pixels de haut, et pour une résolution imprimable, à savoir 300 pixels par pouce, eh bien, je peux avoir une largeur qui va aller de 20 cm sur 25. Donc ça veut dire que je peux imprimer ce document en 20 cm sur 25 en très bonne qualité imprimable, à savoir 300 pixels par pouce. L'idée c'est que je vais copier quand même le calque de mes petits fruits et légumes Greenpeas sur ambiance aquarelle. Alors comment ça se passe? Je peux tirer sur l'onglet de la fenêtre afin de l'isoler et je vais tout simplement prendre son calque et le placer dans la fenêtre. Je vais dire OK. Dans la fenêtre, ambiance aquarelle. Vous remarquerez que Photoshop a mis mon image Greenpeas dans les bonnes proportions. C'est-à-dire que par rapport à ses dimensions pixels, elle ne fait que ça. Par rapport à cette très grande image en haute, en très bonne résolution. Alors on va profiter pour l'agrandir, la déformer. Vous remarquerez que je suis bien dans la fenêtre des calques sur le calque arrière-plan copie, que je peux nommer Greenpeas si vous voulez. Il suffit de double-cliquer sur la zone du nom et on peut renommer son calque. Comment je peux modifier cet élément? Eh bien, il suffit de faire édition, transformation manuelle ou CTRL-T, T comme transformation. Vous remarquerez que des poignées viennent d'apparaître et je n'ai plus qu'à redimensionner mon élément. Si je le redimensionne sans la touche Maj, je vais le déformer. CTRL Z. Avec la touche Maj, je peux redimensionner mon objet sans le déformer. Alors, tant que vous avez des poignées, c'est que l'opération n'est pas finie. Il faut appuyer sur Entrée, Enter, afin de valider sa transformation. Vous noterez que ce n'est pas parce que j'ai agrandi artificiellement une image qu'elle va gagner en précision. On ne peut pas rajouter de pixels à une image qui est en résolution faible. C'est pourquoi, si on fait l'acquisition d'une image pour une couverture imprimable, pour un document imprimable, il faut toujours que l'image d'origine soit en bonne résolution.
Pourquoi j'ai agrandi ces éléments? C'est que je vais pouvoir me servir de mes dessins de forme pour aller chercher. Je vais vous montrer des découpes. Je vais pouvoir faire des découpes dans les zones rouges pour les tomates, dans les zones violettes pour les artichauts et les aubergines. Enfin, dans les zones plus fraîches, plus vertes, pour les primeurs et les feuilles de roquette.